Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est déjà le début du week-end. Merci de nous renouveler votre confiance et les sommaires de ce journal. La cérémonie d'ouverture de la 9e édition de Jeux de la francophonie a eu lieu ce vendredi 28 juillet 2023 en présence du président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, une soirée qui continue jusqu'à X-Time. L'opposant Jean-Marc Kabound, toujours en prison, il est appelé à comparaître le 7 août 2023 devant la Cour des cassations pour l'ouverture de son procès. À la une de ces journaux, la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie a eu lieu ce vendredi 28 juillet 2023 au stade de Martyrs, comme prévu, en présence du président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame. Plusieurs délégations de pays membres de ce G ont également répondu présents à cette cérémonie. Toujours dans le même chapitre, je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné bien avant cette cérémonie d'ouverture de la 9e édition des 9e Jeux de la francophonie avec nos reporters qui se sont rendus sur place et pour vous faire vivre ces moments. Yves Maélé et Générosé Sengo. C'est la fête à Kinshasa. Les Kinois ont déjà répondu à l'appel du gouvernement congolais. C'est lui de répondre, de venir massivement à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de 9e Jeux de la francophonie à la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À 18 h, la soirée va commencer. Ça sera du show. Vous allez découvrir qu'est-ce qui est caché, ce 9e Jeu de la francophonie. Mais tout d'abord, nous allons écouter tour à tour le Kinois qui ont accepté de répondre à nos questions devant les micros de BC Télévision pour ce live et ce plateau des situations en direct du stade de Martyrs de la Pentecôte à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de 9e Jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Je ne peux que respecter ces mots d'ordre. Étant que Congolais patriote, je ne peux pas aller en dehors des mots d'ordre donnés par les ministres. Vous voyez? Pourquoi je ne peux pas aller à la contre? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est une grande fête. Ça n'a jamais été dans notre pays. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo, mon pays, va organiser, n'est-ce pas, les Jeux de la francophonie. Et nous sommes contents. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes aussi mobilisés, bien habillés aux couleurs de la RDC pour venir aussi participer à ces Jeux de la francophonie. 9e édition. Il y a francophonie mokonzi mboka na biso asepela kike ekuta na lelo na mboka na biso yango epesinga penza esengo parce que bamboka ezebele baponi RDC de la kisike eza mboka moko epambwama donc comment on a kena biso lisusu équipe ya nzango ya mama parti formal to yepe ko participer na GO2 epesi biso penza esengo mingi pour la première fois mulula munena ndengo wana ya ikona biso awa ezamba liboso ezalaka ya Mobutu Achaka ya nani Alina Foreman ba obunda hawa yake finalement moko ezaki na normal on a spectacle ya indépendance mais oya biso ya sikoyo et ya journée moko ya munene première fois na moko ya biso plus de 40 pays et ya hawa totala mboka na biso ko participer na activité nyonso ya wana tozane sengo pona ba congolais mobulute nini te. Vous avez religieusement suivi les réactions de la population congolaise ici en direct du stade de Martyrs de la Pentecôte à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Oui, le Jeux de la francophonie s'organise, c'est une fête. Ce qui dérange jusque-là, ça reste à savoir, est-ce après ce jeu, les infrastructures que nous avons vues, que nous avons aujourd'hui grâce à la 9e édition de Jeux de la francophonie, seront bien entretenues? On se pose la question. C'est Yves Maélé en direct du stade de Martyrs de la Pentecôte pour BC Télévision.
C'était Yves Maël au stade de Martyrs. La 9e édition de Juillet de la francophonie est ouverte ce 28 juillet, mais c'est très important de savoir l'historique et les objectifs, sa mission et pourquoi faut-il participer et organiser ce Juillet. Suivez. Tout a commencé en 1988. L'idée est novatrice puisqu'il est également décidé que les Jeux auront lieu en alternance dans un pays du Sud et du Nord, qu'aux compétitions sportives seront associés les concours culturels comme autant de Jeux de l'Antiquité, avec comme objectif permettre aux jeunes de 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie des rencontres riches, stimulantes, exceptionnelles et ouvertes sur les horizons différents durant les 4 années post-olympiques. Sa seule mission est de favoriser la collaboration entre tous les acteurs, à savoir les États et gouvernements membres de l'OIF, les comités internationaux et nationaux de Jeux de la francophonie, les artistes et les athlètes, ainsi que l'ensemble de partenaires impliqués. Le Jeu de la francophonie compte 11 concours culturels et 9 compétitions sportives. Pour cette 9e édition, 14 pays et plus de 2000 athlètes sont à Kinshasa du 28 juillet au 6 août, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce même 28 juillet au stade de Martyrs de la Pentecôte. Prenons cette fois-ci le communiqué de RVA. La RDC lève le dispositif anti-Covid dans tous les postes frontaliers. Plus question des tests Covid ou des présentations de la carte de vaccination à l'arrivée, comme au départ dans les aéroports nationaux. Évoluons dans ce journal. Les forces armées de la RDC portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces armées de défense du Rwanda sont déterminées à s'aimer l'insécurité à l'est du pays. Et c'est depuis jeudi 27 juillet 2023 qu'ils ont franchi la frontière congolaise. Suivez. Communication du 19 juillet 2023 qui dénonçait les incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9 h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leur renfort et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont... En bref, en justice, l'opposant Jean-Marc Kabondi est appelé à comparaître le 7 août 2023 devant la Cour de cassation pour l'ouverture de son procès. Une citation lui a été décernée en date du 27 juillet 2023. 12 chefs d'accusation sont retenus à sa charge prévention qui se résume comme suit. Outrage envers le Parlement, les gouvernements, la République, offense envers le président de la République et propagation des faux bruits. Ces incitations auraient été commises par la parole à travers une déclaration faite par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'hépatite virile, une maladie causée par différents virus, peu connue par beaucoup de personnes. C'est dans cette optique que l'Organisation mondiale de la santé avait décrété la date du 28 juillet de chaque année comme journée mondiale contre l'hépatite pour informer les grands publics sur cette maladie. Et les thèmes choisis cette année est « Une vie, un foie ». Le monde célèbre la journée mondiale contre l'hépatite.
Cet événement est l'occasion d'informer les grands publics sur l'hépatite virale. Cette inflammation du foie due à un virus de l'hépatite A, B, C, D et E peut être à l'origine des différentes pathologies graves, dont les cancers du foie. Un décès est lié à l'hépatite toutes les 30 secondes dans le monde, ce qui équivaut à plus d'1 million de personnes tuées chaque année. L'hépatite reste néanmoins encore trop méconnue. À l'échelle mondiale, de très nombreuses personnes non diagnostiquées et non traitées vivent avec l'hépatite. Cette situation est en partie due à une faible sensibilisation à la santé du foie. Or, celle-ci est fondamentale à la santé humaine. C'est pour cette raison que le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé pour cette édition 2023 est « Une vie, un foie ». C'est renseigner sur notre statut sérologique et en premier pas. Cette campagne vise également à rappeler qu'il est possible de se protéger de l'hépatite puisqu'il existe des vaccins et des traitements efficaces contre l'hépatite B et même un remède contre l'hépatite C. L'Organisation mondiale de la santé souhaite donner la priorité au diagnostic et au traitement. Elle s'est fixé l'horizon 2030 pour éradiquer l'hépatite virale. Au Niger, les militaires ont accusé la France d'avoir violé sa décision de fermer les frontières et appelé au calme après des incidents lors des manifestations de ses partisans. Le reportage de nos confrères d'Africa News. Les militaires qui se sont emparés du pouvoir au Niger ont accusé la France d'avoir enfreint la décision de fermeture des frontières en faisant atterrir un avion militaire jeudi. Les hommes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont, depuis la destitution du président Bazoum, suspendu toutes les institutions. Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3. Les militaires ont appelé la population au calme après des incidents lors d'une manifestation à Niamey organisée pour les soutenir. Pendant ces rassemblements, plusieurs ont appelé au départ de la force française au Niger. Les forces étrangères qui sont chez nous, les bases étrangères, les personnes qui doivent quitter chez nous, le Niger seul, notre armée est une armée de référence qui a fait la fierté du Niger à la première guerre du Golfe, qui a fait la fierté du Niger à la première rébellion, la deuxième rébellion. Et dans la sous-région, partout, nous sommes une fierté. Cette armée, elle est une fierté. Nous souhaitons qu'il y ait des liens de coopération avec le Mali et le Burkina, avec lequel nous avons le même ennemi commun pour combattre le terrorisme qui sévit dans le Sahel. La France a quitté le Mali pour installer le gros de ses forces au Niger voisin. Le pays accueille désormais le cœur du dispositif militaire français sur la base aérienne projetée de Niamey. Place à présent au rappel des principaux titres. La cérémonie d'ouverture de la 9e édition de Jeux de la francophonie a eu lieu ce vendredi 28 juillet 2023 en présence du président de la République Félix Tshisekedi accompagné de la première dame, une soirée qui continue jusqu'à X-Time. L'opposant Jean-Marc Kabondo, toujours en prison, il est appelé à comparaître le 7 août 2023 devant la Cour des cassations pour l'ouverture de son procès. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.